nous dire à la télévision qu'Ali Bongo se portait bien. Quand les activistes qui sont aujourd'hui au palais là disaient que Ali Bongo était à la limite décédé. Mais Oligui est venu nous dire une chose. Donc, sur la base de ce qu'Oligui avait à déclarer, au moins on devait interpeller les médecins qui avaient déclaré Ali Bongo apte. Le docteur Nzenze. On devait au moins interpeller ces gens-là. Et au sommet de la pyramide. On devait interpeller Nzenze, on devait interpeller Bourancho, et Bourancho, c'est carrément haute trahison. Voilà, et au sommet de la pyramide, les personnes interpellées, il devait avoir Marie-Madeleine Bourancho. Elle a modifié la Constitution pour introduire l'indisponibilité temporaire du chef de l'État. Ce qui est grave, une disposition qui n'existait pas, mais qu'elle a introduite. En fait, tous ces enfants-là, hein, de la Young Team, là, ils n'ont même rien fait devant ce que Bourancho a eu à faire. Parce que le gros problème dans tout ça, si ces enfants ont eu à faire ce qu'ils ont eu à faire, parce que Bourancho a autorisé ça. C'est tout. C'est pas la peine qu'on vienne nous dire, c'est Bourancho le vrai problème. Exactement. Elle a autorisé ça. Donc c'est Bourancho qui est à l'origine de ce problème. C'est Bourancho qui devait répondre devant les tribunaux. Mais comme Bourancho et Pascaline sont les bonnes grandes de votre comment on appelle ça, votre président, votre Machiavel Ngoni. Voilà, donc du coup, on ne veut pas les amener, on ne veut pas la bousculer. Et que dire de tout ce que le fils de Bourancho a pris? Mais c'est que les petits l'ont pris, c'est lié. Mais allez auditer sur ce qu'a pris Fabrice Sandjoua. Mais tu parles de Fabrice Sandjoua, moi je parlais de Yann Koubdje. Je vous dis que Yann Koubdje chiffre en milliers de milliards. Il en a au moins 4. On te dit même qu'il construit une maison, il abandonne. Il donne à quelqu'un d'autre, il construit, il abandonne. Il prend l'argent, il joue avec. Les fonds Covid, Fabrice Sandjoua et puis Patrick Patoutou, Guy Patrick Obian. Qu'est-ce qu'ils ont fait des fonds de Covid là? Je vous dis que Yann Koubdje, s'il n'a pas l'argent sur lui, hein, il a au moins 4 000 milliards, le budget de tout un État. Yann Koubdje que vous voyez là. Vous entendez les 2 milliards. Je vous dis que 2 milliards aujourd'hui, considérez 2 milliards au Gabon comme on vous dit 200 francs, 1000 francs, 3000. Les vrais chiffres sont avec ceux qui n'ont pas été présentés à la barre. Mais qui va aller chercher Yann Koubdje? C'est le bon Non, je parle de Yann Koubdje. C'est le bon voilà pourquoi moi je rejoins l'idée en fait les propos de Maestro concernant en fait les vrais montants. Entre nous, hein, on sait bien que ce procès n'a pas lieu d'être. C'est vraiment c'est du montage et du mensonge bien organisé dès le début. Mais dans un pays normalement constitué, dès qu'il y a une caisse noire, on va dire dans une présidence, mais c'est que cet argent ne fait plus partie des fonds publics. Donc si Ali Bongo estime qu'il doit partager cet argent comme il veut, on estime que c'est un problème parce que normalement un pays comme ici en France par exemple, toutes les sorties d'argent sont tracées. Nous qui vivons ici en tant que citoyens du monde entier, on va dire ça comme ça, il y a des comptes privés, il y a des comptes des particuliers et lorsqu'on a un certain montant de revenus, on passe à ce qu'on appelle des comptes privés. Mais même si on a des comptes privés par exemple, mais toute sortie d'argent est tracée. On ne sort pas de montant, peu importe le type de montant, même si tu déposes dans ton compte des 100 milliards, tu ne les reprends pas comme tu veux, quand tu veux. Il y a une traçabilité. Mais si au Gabon, on n'a pas ce suivi-là, c'est que en fait tout est faux. Le procès, on fait le compte qui en fait. Contre quelqu'un qui a géré, on va dire, sa poche personnelle. Parce que quand l'argent est dans ma maison, je sais que c'est mon argent, j'en fais ça que je veux. Mourina, tu ne vis plus dans les îles là-bas? Tu es revenu en métropole? Oui, je suis revenu. Ah, ok. Non, je sais que c'est mon argent, je fais ça que je veux, mais dès que ça sort du contexte public, c'est plus de l'argent public, c'est de l'argent privé. Donc, en plus, j'ai la espèce, mais je le dépense comme je veux. Moi, je pense que non, ce procès, en fait, c'est une honte vraiment nationale. Parce que ça prouve à quel point nos soi-disant dirigeants nous prennent vraiment pour des personnes, je ne sais pas comment je peux le qualifier pour éviter. Des attardés mentaux. Voilà, ils ont décidé que les Gabonais sont des attardés mentaux. Et il y a beaucoup de Gabonais qui confortent ces dirigeants-là dans cette position-là. Voilà. Et vous avez oublié le plus alarmant, excusez-moi, c'est de voir en fait comment nos magistrats se mettent en scène en jouant au clown pour que je constitue ça, c'est complètement pipé d'avance, quoi. Tout ce qu'ils ont récité, ce sont les dires qui leur ont été donnés par leur chef, puisqu'on a vu on a la preuve en vidéo avec leur visite chez les prévenus. Dans quel pays ça existe, en fait? Tout ce qu'ils font, c'est du simulacre, en fait. Il n'y a rien de vrai. Tout est monté, c'est du faux. Il n'y a rien de vrai. Mourima, déjà, il faut comprendre. Je ne crois pas aussi à tous ces différents montants que les enfants ont reconnus. Moi, je pense que non, c'est plutôt. En fait, ils viennent juste dire ce qui leur a été demandé de dire devant le monde entier pour naturellement
contenter les Edoumbés qui nous prennent pour qu'ils nous prennent et puis faire de la sensation, quoi. Mais il n'y a rien de vrai. Parce que c'est pas possible que non, un État soit aussi désordonné, désorganisé, et puis penser que non, les choses sont dans la logique. Supposons même que non, ces enfants-là, effectivement, ils ont détourné autant d'argent qu'ils se trouvent à la présidence dans un compte hors circuit. Mais depuis qu'ils sont là au pouvoir, on en est où? Puisque j'apprends là que non, ce fameux compte qui a été ramené du trésor pour la présidence est toujours dans les mains de celui qui dirige. Qu'est-ce qu'on en fait maintenant? C'est créditable combien? Mais vous parlez là, vous avez oublié, hein? Henri-Claude Ohima. Celui-là, vous l'avez carrément oublié et il a le don de transparaître, hein, quand on parle de quelque chose. Voilà aujourd'hui le super ministre. J'ai cité tous ces postes. Un seul individu. J'ai dit, hein, attendez, pardonnez-moi. Il est vice-président du gouvernement. Donc, c'est-à-dire, il occupe le poste de président, de premier ministre. Il est ministre d'État. Il est ministre de Finances, de l'économie, du budget, de la dette, chargé de la vie chère, etc. Il est ministre de la mer. Il est PDG de BGFI, de la holding BGFI. Il est PCA de la BVMAC. Il est président de l'association Tsumu de Ngoni et tout ça. Bon, quand il se réveille le matin, il prend quelle direction? Vraiment. Celle qui l'arrange. Hein? Non, quand il se réveille le matin pour aller au travail, il prend quelle direction? Ben, selon ses humeurs, il va là où il veut, je pense. Même Gambia qui avait 5 portefeuilles n'était pas aussi puissant. Les gens criaient. Mais lui, carrément, il vient. Quand tu l'entends même parler français, tu te dis, mais attends, le type là a fait l'école. Mais quand on va lui donner tous les postes là, c'est pourquoi? Qu'il fait quoi d'abord même? Les finances là sont dans le trou. Il fait seulement des effets d'annonce. On ne voit rien depuis qu'il est là. Et les gens applaudissent, hein, pendant que le pays est en train de prendre une tournure vraiment qu'on n'a jamais connue. Hein. Ça va. Non, mais je te dis. Tout ce qui était anormal, ce qu'on pourrait même décrier il y a quelques années, tout d'après ça paraît maintenant normal. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien on ne doit plus rien fustiger, tout est censé être normal. Mais Ohima, il peut avoir 5 postes, 10 postes, je ne sais pas combien de fonctions, tout c'est normal. Parce que Ohima est tellement puissant, Ohima est tellement puissant au Gabon que lui, il a dépassé au niveau de Ngoulou. Il a dépassé même le niveau de Noureddin. Il a dépassé au niveau de tout le monde. Et on parle de ça dans la 5e République, hein, s'il vous plaît. Il est tellement puissant que vous allez remarquer que quand Oligui fait une sortie, qu'il sorte ou bien qu'il rentre au Gabon, Ohima n'est jamais présent pour saluer Oligui. Parce qu'Ohima, il est le boss. C'est le boss, en fait. C'est lui qui l'a tapé dans l'ombre et puis qui gère tout. Princesse, c'est l'oncle de l'autre. Et puis, il faut savoir que parmi ceux qui ont amené Oligui à la présidence, pour que Bongo puisse le rencontrer, il y avait le fameux Ohima. Tu comprends? Voilà. Donc, non seulement c'est l'oncle d'Oligui, mais c'est quelqu'un qui connaît très bien la vie d'Oligui. Donc, lui, aujourd'hui, on lui a donné les manettes parce qu'Oligui ne comprend rien à ce qui se passe. C'est lui qui gère, c'est lui qui dit on fait comme ça, on fait comme ça, on fait comme ça, on fait comme ça. Tous les autres là ne sont que de faire valoir. Et le pays est en train de prendre la direction de ce qu'on criait hier. Hier, nous, les activistes, on a attiré leur attention que regardez, il y a détournement, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Curieusement, cette justice-là ne nous écoutait pas. Et là, ils sont en train de faire un spectacle comme quoi, aujourd'hui, ils ont pris conscience ou que là, on est encore en train de dire la même chose qu'attention, sous Oligui, là, ils sont en train de détourner. Cette même justice nous ignore. Demain, quand ils vont revenir faire le même spectacle, alors qu'on est en train de dire la même chose qu'on disait là. Nous, on a fait combien de postes on a fait pour dire qu'attention, ils sont en train de voler. Voilà. Qui nous écoutait? Là, on est en train de dire que sous Oligui, ça continue. Les gens continuent à voler, les gens continuent à faire ce qu'ils veulent. Mais est-ce qu'on va continuer comme ça? Parce que là, ce qui est sûr, je vous ai dit, j'ai déjà dit ça depuis la présidence, j'ai dit, le pays est en faillite. Nous n'avons plus d'argent. Le pays est en faillite. Attendez seulement la proclamation, la déclaration de la faillite, c'est fini. On n'a plus rien, on n'a même plus de marge de manœuvre, on n'a plus rien. En tout cas, passons. Le Phénix, okay. Tu veux parler? Bonjour. Il y a Ozangue qui est là. Oui, bonjour à toutes et à tous. Oui. Vous savez, s'il y a bien une chose que l'on puisse reconnaître au général CPR Barton Maniok, alias le président Bobo, c'est d'avoir réussi à désacraliser les pouvoirs au Gabon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, que ce soit l'exécutif, le législatif et encore moins le judiciaire, tous ces pouvoirs sont devenus à son image, au point où n'importe qui se retrouve n'importe où. Et on assiste à des spectacles complètement lamentables.
lamentable. Depuis quand on a vu un procès qui soit autant médiatisé, filmé en direct au Gabon? C'est un spectacle. C'est-à-dire qu'on assiste à la théâtralisation de la justice gabonaise. Et c'est tellement dégoûtant à voir. Parce que même là, ça nous montre même le niveau de certains de nos magistrats qui laissent à désirer, je suis désolé. Parce que moi, dès que j'ai vu ces échanges-là, au-delà de tout ce qui se dit, j'ai d'abord prêté attention à leur façon de s'exprimer. J'ai dit, mais attends, ça c'est nos magistrats, comment ça, des personnes d'une certaine classe de l'administration. Mais c'est grave. Ils parlent comme des bangandos avec des magistrats qui s'amourachent en plein tribunal. Des magistrats qui s'amourachent en plein tribunal, aucune honte. Ça parle comme au quartier. Je suis désolé. C'est-à-dire que même si on laisse d'abord le côté financier là, hein, on parle juste de la forme, on laisse le fond, on parle juste de la forme, mais ça fait peur. Ça fait très peur. Et même, moi, ce procès-là, comme je disais, ce n'est qu'une farce, c'est un simulacre qui a pour but, une parodie de justice qui a pour but de dédouaner les véritables responsables de la situation catastrophique du pays. C'est-à-dire qu'on veut nous faire croire que le système Bongo-PDG qui a commencé en 67 avec Albert Bernard Bongo et qui continue jusqu'aujourd'hui, les seuls responsables sont les boucs émissaires qu'on nous présente là. Mais je suis désolé. Je suis désolé. Et en plus, le Gabon n'a pas connu que des problèmes financiers. Si on prend depuis 90, quasiment à chaque élection présidentielle, après, il y a eu une crise. Et après ces crises-là, il y a souvent eu des heurts. Et des gens qui sont disparus. Qui ont disparu, pardon. Où est la justice pour ceux-là? En vérité, si on doit faire un procès pour rétablir la justice au Gabon, les premiers qu'on devrait citer, comme a dit Princesse tout à l'heure, ce sont les... Moi, je vais m'aller plus loin. Ce sont déjà, on exhume Bongo, hein. Albert Bernard Bongo, on exhume. Rauri, on exhume. Chambrier Père, on exhume. Miboto, 25 ans ministre de TP. Explique pourquoi on n'a pas les routes. On va en parler. Troisième, on a créé la Cour constitutionnelle pour toi, pour que tu protèges le pouvoir de ton bon ami. On va en parler. Tous ces gens-là, Jacques 1000 diplômes, hein, voleurs de terrain, Asselé, voleurs de terrain, sa sœur, voleurs de terrain. On va en parler. Qui a dévalisé toute une banque pour les États-Unis, chanter à Can't Get Love You. On va en parler. À un moment donné, il faut qu'on arrête de prendre les Gabonais pour des idiots. Et il faut aussi que les Gabonais arrêtent d'accepter d'être des idiots ou de se faire prendre pour des idiots. Je vois beaucoup de compatriotes qui s'émeuvent des sommes qu'on balance ici et là. Mais que valent ces sommes par rapport à la réalité? Si on nous dit que Rigolo Oseni ou Petit Nourdine Kene, même après moi, a pu détourner ci ou ça, mais et les autres, et les vrais, et tonton Michel de Port-Gentil, parlons-en. Comme les Gabonais savent que Sekagadis est en réalité une entreprise nationale, c'est pour le pays. Quand on prend les archives du pays, on se rend compte que à la base, c'est une société gabonaise nationale. Comment Sekagadis est devenu privé? Et pourquoi c'est lui qui gère ça depuis tant d'années? Parlons des vraies choses. Il n'y a aucune justice. Et en plus, moi je le répète, le mal du pays n'a pas commencé en 2018 quand Ali a eu son AVC. C'est faux. Totalement faux. Et il faut que les Gabonais qui nous écoutent arrêtent de jouer ce jeu-là. Et moi, il y a un truc qui me dégoûte, et là, je vais terminer par là, c'est que je remarque que pendant des années, le combat pour la libération du Gabon était mené entre les patriotes face aux conabilistes. Mais aujourd'hui, je vous assure que on est en train de faire face aux mêmes problèmes qui gangrènent la société équato-guinéenne et même camerounaise, c'est-à-dire le tribalisme était en train de nous pendonner. Parce que beaucoup là supportent Oligui contre Vons et Marge. Je vois les commentaires qui me sidèrent. Oh non, on peut dire tout ce qu'on veut, on peut sortir toutes les vidéos qu'on veut, même si il a fait quoi, je soutiens jusqu'à la mort, parce que on est en plein dans le Bangam. On est en plein dans le Bangam. Il faut le dire, ça c'est un truc vraiment, faut pas négliger ça. Beaucoup là sont en train... Les gens de Lobangam là qui sont vraiment les vrais ennemis du pays. Tu vas remarquer que dès que tu critiques quelqu'un d'une autre ethnie, ça passe comme une lettre à la poste. Mais essaye de critiquer un fan. Ils vont tous venir contre toi.
C'est pour eux. Tu as vu même le procureur, comment tu l'appelles, le procureur dont la thèse c'est sur les crimes rituels, là, notre docteur, machin, là. Comment quelqu'un qui était au domicile, qui était déjà au domicile des justiciables, qui allait extorquer les fonds à des justiciables à leur domicile, comment il peut encore être crédible pour diriger un procès? Ah, vraiment. Eddie Minal. Vraiment, Eddie Minal. Il n'a même pas honte, il n'a même pas honte de jouer aux intéressants. Mais comme tu sens que vraiment c'est le genre là qui passe quand il était sûrement à l'école, c'est le genre là qui devait passer dans tous les quartiers, dire que je suis doctorant, parce que il a été en France. Il a vu un seul magie. Il a vu combien même les présidents des tribunaux ici, tu ne les vois même pas. Tu n'en entends même pas parler. Princesse est là, Mwanga est là, Rekula est là. Vous avez déjà vu un gars de la PJ ici? J'avais. Ça a commencé comment? Ils sont d'une discrétion, tu ne peux pas savoir. Tu entends seulement sur ce journal que tu entends, l'enquête a été confiée à la police judiciaire. Chez nous, là-bas, ils vont dans les quartiers. Tout le monde connaît qui travaille à la PJ. Tout le monde sait qu'il est au B2. Même les services spéciaux qui sont censés être des gens très discrets. Tout le monde sait que tel est au service spéciaux, tel est au service spéciaux. Même ici, il y a les forces spéciales. Personne d'entre nous n'a jamais vu un seul élément des forces spéciales. Parce que la chose la mieux cultivée chez eux, c'est la discrétion. Et comme il n'a aucune gêne, il ne s'est même pas retenu de crier devant le monde entier. Nous avons été là-bas, nous avons été reçus dans un bungalow. Mais ça, c'est quel procureur? Non, mais le grand Thibaut, c'est comme je disais tout à l'heure, hein, depuis l'arrivée de ce pitre, de ce cancre, de cet ignare à la tête du Gabon, on assiste à la dévalorisation des pouvoirs au Gabon. C'est-à-dire que aujourd'hui, que ce soit l'exécutif, le législatif ou encore le judiciaire, c'est même plus même tabac. On ne retrouve que des personnes à son image. Mais il n'y a qu'à voir dans quel pays sérieux on va avoir Ares Kenge qui a le toupet, l'audace de vouloir être député. Dans quel pays? C'est là qu'il y a des exemples, hein. Mais bon, bref, je vais terminer vraiment en parlant des propos de Maestro. Tu sais, Maestro, j'ai vu ton propos, je vois que tu veux suivre une certaine logique. Le Gabon a une logique illogique. Je dis souvent que le Gabon a ses logiques et la logique ignore. Et il ne faut pas oublier que le Gabon demeure le pays des maquettes, des travaux bâclés, de la surfacturation, des éléphants blancs, du paranormal, Mon frère, le Gabon par excellence. Et le comble des combles, c'est que le Gabon, c'est le pays où l'unité de mesure du détournement est le milliard. Donc le Gabon, c'est une anarchie totale. Il n'y a rien qui se passe dans les normes. Voilà pourquoi justement, il faut balayer ces gens-là. Moi, j'ai dit, aujourd'hui, au Gabon, la solution, c'est de népaliser le système Bongo PDG. Parce qu'on ne pourra jamais parler de transition ou de changement au Gabon sans la dissolution immédiate et irrévocable du PDG. Ils doivent tous dégager. Plus jamais quelqu'un qui était au PDG qui va dire qu'il va même être même ministre au Gabon. Jamais. Tu dégages. Arrêtez de montrer aux Gabonais qu'il n'y a que des anciens PDGistes. On a montré au début, non? Oh voilà, l'expérience. On peut chasser tout le monde. Ils sont où avec leur expérience? Ils sont où? Nulle part. Donc vraiment, arrêtons d'appeler n'importe quoi et prenons conscience que le pays est en train de sombrer à cause de ces mêmes gens-là qui ont détruit le pays depuis toujours. Les étudiants de l'USM font grève parce qu'ils demandent les lits. Le ministre de l'enseignement supérieur va là-bas, il ajoute 3 à 4 lits superposés dans une chambre et il dit qu'il a trouvé la solution. Non, c'est un pays vraiment où je te dis, mon frère, en fait, je ne sais pas. Ça dit, c'est un pays, même bientôt, tu seras chez toi, en train de manger, le policier vient t'arrêter. Tu n'as rien fait, ou bien tu vois ce même policier, tu dis que celui-là, il m'a fait quelque chose, on vient t'arrêter. Parce que le pays, là, ne fonctionne plus normalement. Voilà comment des gens qui détournent des milliards, on leur dit non, vos ennemis, ce sont les activistes. Il faut aller marcher pour demander leur Tradition. Donc, on monte les uns contre les autres. Mais l'activiste n'a jamais volé l'argent. L'activiste, il se bat pour que vous ayez de meilleures conditions. Mais on veut maintenant dire aux Gabonais que non, ton ennemi, ce n'est pas Oligui. Ton ennemi, c'est l'activiste qui empêche Oligui de voler. Incroyable. À peine ils sont arrivés au pouvoir, on a dit quoi? Il y a quelqu'un qui a dit à la barre, que la priorité de Nouridine, c'était de s'acheter des avions. Mais j'ai failli crier, j'ai dit, mais la priorité de Oligui, c'était quoi? Il s'est acheté combien? 3 ou 4 avions. Il a même acheté 1 ou 2 hélicoptères. Alors que le pays est en train de sombrer.
Il n'y a pas d'école, il n'y a rien. Il est en train de faire des voyages inutiles. Il est en train de multiplier les voyages inutiles alors qu'on devait faire des économies. Vous prenez un aide de camp que vous dites aujourd'hui, il est devenu intelligent, il peut diriger un pays. Vous êtes sérieux? On a vu des détournements ici sur Oligui. La CNAMGS, au moins 2 directeurs généraux ont sauté. Agab Oual, l'argent volé. Artef, l'argent volé. Toutes ces personnes-là n'ont jamais été... Mais princesse, aujourd'hui, les Gabonais font semblant d'être scandalisés par les milliards de la Young Team. Pourquoi vous allez loin? L'ex-directeur général de Bourse Stage, Rufen Djambou, j'ai les preuves, c'est avec moi, et celui qui veut, il me dit, il a détourné plus de 20 milliards de francs CFA. Il circule dans Libreville. Ouais. Les magistrats qui parlent au tribunal là sont où? Il circule dans Libreville. Rufen Djambou a détourné plus de 20 milliards au Bourse Stage. Les magistrats qui parlent au tribunal là, qui crient là, oh l'argent, c'est où? On parle même loin. On parle loin. Le CTR nous a dit qu'ils ont fait le coup d'État parce que... Je dis, donc c'est à que vous qui parlez ici. A truqué les élections. Je dis à que vous... Non, mais... Okay, laisse parler le Phénix, il veut prendre la parole. Bonjour la famille, bonjour Thibaut, ça va? Bonjour la grande Mourima, princesse Mouang, merci, bonsoir aux Anguilles. C'est comment vous parlez, l'autre prend. Laissez les autres, on peut dire quelque chose. Si vous dites tout là, on fait comment? Monsieur Christian Tony là, les activistes reçoivent de l'argent, il faut nous apporter des preuves. Comme ça, on va faire taire cette affaire là. Tout le temps on reçoit l'argent, il faut nous apporter les preuves. Ok? Les gens qui reçoivent de l'argent, vous les connaissez. Ils sont identifiables. Donc, arrêtez de venir foutre la merde ici. Identifiables et identifiés. Ils ont été identifiés. Voilà. Donc, vous venez ici dire que nous, on a reçu de l'argent parce que on défend l'état de droit. Et pour vous, l'état de droit, pour vous, c'est Sylvia Bongo et Noureddine. Mais non, l'état de droit, c'est vous, les Gabonais. Si aujourd'hui, on fait ça à Sylvia Bongo, toi, en tant que Gabonais lambda, tu vas subir pire que ça. Voilà pourquoi nous sommes levés pour dénoncer ce qui se passe dans notre pays. Et concernant le simulacre de procès qui se passe actuellement chez vous, où on veut montrer aussi au vu de tout le monde que non, le Gabon, c'est un pays, qu'on appelle ça, qui respecte l'état de droit, où la justice est indépendante. Mais pendant ce procès-là, vous-même, vous constatez que beaucoup de choses sont à revoir. Le procureur qui prend la place du président, qu'on appelle ça, du procès, c'est lui qui domine et c'est lui qui menace aussi les avocats, etc. Tant bien même que les avocats disent que les dossiers sont vides, ils ne veulent pas comprendre. Mais vous continuez à montrer aux gens la mascarade que vous faites là-bas à parler de la justice. Il faut savoir que ce qu'Oligui fait là, lui-même va se mordre la queue. Ce n'est que le commencement. Il veut montrer aux Gabonais que non, il est tellement bon et qu'il y a la justice. Lui-même, il va se mordre la queue. Il est en train de se mordre la queue actuellement là. Parce que Sylvia Bongo va faire, est en train de faire. Vous n'allez pas vous en sortir. Depuis là, elle ne s'est pas encore exprimée, hein, le Phénix. Il peut s'exprimer, le grand Thibaut. Il peut s'exprimer. Elle ne s'est pas encore... Non, Sylvia ne s'est pas encore... Sylvia, c'est Noureddine qui s'exprime. Sylvia ne s'est pas encore exprimée. Mais tu sais que si Noureddine s'exprime, c'est que Sylvia Bongo est derrière, donc tu sais pas. Et puis, autre chose. Retiens ce que je te dis là. Le procès qui est en train d'avoir lieu là, Oligui sera jugé de la même façon. Retiens ce que je te dis. Retiens ce que je te dis. Oligui passera dans ce... Et je lui passe un message qui commence déjà à construire une nouvelle prison. Parce qu'il va lui-même, si c'est la prison centrale, il va subir la prison centrale. Je vous le dis, notez ce que je dis. Oligui sera jugé dans ce pays-là. Mais comment vous dire que non, Sylvia va dire quoi? Sylvia a été torturée. Sylvia a été, on a volé ses biens. On a accusé Sylvia des choses qu'elle ne connaît pas. Mais elle va parler. Tu n'as pas écouté les propos de l'avocat de Sylvia, monsieur Moumbembe, hein? Moumbembe. Il a dit ici, si Sylvia Bongo passe à la barre, tout le monde tombera. Et Sylvia Bongo a fait même ce que tu avais lu la dernière fois, je ne sais pas qui avait lu ça sur ma page. Elle a fait une sortie où ils ont porté plainte à Oligui et ces gens, la commission africaine, hein. Ils ont dit à l'intérieur que leur dossier compte 218 pages. Quand on remet le dossier là aux Gabonais, eux-mêmes ils vont voir ce qu'il y a à l'intérieur. Pourquoi Oligui ne met pas ça en place? Il n'a qu'à remettre le dossier de Sylvia Bongo Gabonais. Mais pourquoi le Phénix, le dossier, la plainte a déjà été instruite au tribunal de Paris. Donc là, pour l'instant, les magistrats travaillent dessus. Maintenant, quand ils vont arriver à une certaine étape de la procédure, beaucoup seront convoqués. Tu comprends? Beaucoup seront convoqués.
Et le problème, c'est que j'ai vu que Gaël Koumba Youne est venu déposer une plainte, soi-disant contre Sylvia. Sa plainte a été jugée irrécevable. C'est normal, il n'a rien de français. C'est normal, il n'est pas français. Il n'a rien de français. Comment veux-tu que la justice... Non, ce n'est pas parce que, attention, ce n'est pas parce qu'il n'est pas français que sa plainte n'est pas recevable. Il porte Sylvia plainte sur quoi? Sur quelle base? Il ne vit pas en France. Non, même s'il ne vit pas en France, il peut porter plainte à Sylvia parce que Sylvia, elle est à Londres, elle est quand même résidente aussi en France. Il faut aller interroger le dossier. Il porte plainte à Sylvia sur quelle base? Écoute, sa plainte a été rejetée. C'est forcément se comprendre ça. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que le juge d'instruction, arrivé à un moment de la plainte, il y aura des interrogatoires. Donc, il y aura des personnes qui seront convoquées. Et ces personnes-là seront convoquées soit sous le régime d'audition libre ou soit sous le régime de la garde à vue. Voilà. Voilà. Et ça, il faut s'y attendre. Il y en a beaucoup là, parmi eux là, qui commencent déjà à trembler. Ils savent que l'Union européenne, pour eux là, c'est fini. C'est fini. Faut qu'ils mettent la croix, parce que s'ils sont de passage là, hein, ils ne viendront plus jamais. C'est direction la prison directe. Ils sont nombreux. Pour l'instant, Oligui est épargné parce qu'il a encore, comment on appelle ça, l'humilité. Donc, il profite encore. Il a encore épargné. Mais ce qui est sûr, c'est que dès que l'humilité diplomatique va tomber, il sera lui aussi poursuivi par la justice. C'est évident. Okay. Très bien. Thibaut. Oui. Christian, attends le grand coup là. S'il te plaît. Christian, tu dis Phoenix, donc tu es d'accord pour usurpation de fonction. Elle a usurpé quelle fonction? Tes frères gabonais étaient où? La présidente de la Cour constitutionnelle, le président de l'Assemblée nationale, du Sénat, vice-président. Vice-président. Ils étaient où quand elle a usurpé l'identité d'Ali? Le Phénix, dans le même sens de ce que tu dis. Ali Bongo a tenu des conseils de ministres, non? Voilà. Tous les 30 ministres qui confirmaient que voilà, c'est lui qui tenait le conseil, qu'il avait toutes ses facultés. Où ils étaient? Ils sont, voilà. Mais, pardon, prenez la parole. Ils font que répéter les conneries qu'on leur dit. Je vais prendre la parole pour aller dans le sens de Thibaut. Mais, Pascaline, une grande partie du clan Bongo a été condamnée ici pour les biens mal acquis. Si vous suivez cette affaire, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous avez BGFI Bank, encore BGFI Bank, la filiale en France, hein, commandée par la maison mère, qui a été mise en examen pour blanchiment d'argent aggravé. Mais durant toute cette période-là de Pascaline, c'était qui le directeur de BGFI Bank au Gabon? Encore les mêmes noms. Yann Koubdje, Oyima. Encore les mêmes noms. Bon. Ce qui est bien avec ça, c'est qu'aujourd'hui, nous autres là, nous pouvons déposer des plaintes en tant que partie civile contre toutes ces personnes. Mais dans leur parodie de procès au Gabon, il y a quelque chose qui m'intéresse, c'est qu'à un moment, je ne sais pas si vous avez entendu les avocats de l'État, de l'agent judiciaire, nous dire qu'en droit, il n'y a à un seul moment où la preuve est inversée. C'est dans les affaires de blanchiment d'argent et de biens acquis illégalement. C'est le seul moment où c'est à toi de justifier qu'en fait, tu n'as pas acquis ça de façon illégale. Pourquoi? Parce que la chose, elle est là, elle est visible. Bon. Pourquoi je le rappelle? Les Océnies, ils ont fait l'état d'un patrimoine insolent, des montres qui coûtent des milliards, des dizaines, des centaines de maisons, de voitures et autres. Et ils disent qu'ils n'ont pas pu apporter la preuve qu'ils ont acquis ça légalement. Mais je ne sais pas, hein, ce passage-là, en fait, les Gabonais devaient se réjouir d'avoir entendu ça publiquement. Parce qu'ils ont dit au même moment que si tous ces biens ont été acquis grâce à de l'argent sale, même si c'était des cadeaux ou des dons, c'est du recel, c'est de la complicité de recel. Alors là, ça voudrait dire quoi? Oligui Nguema, Mburanso et tous les autres peuvent nous expliquer comment ils ont acquis le patrimoine qu'ils ont. Merci. Pour Oligui Nguema, on nous dit, oh, c'est normal, Bongo était généreux. Ok, Bongo était généreux, il n'y a pas de souci. Mais Ali Bongo aussi, on vient de nous montrer qu'Ali était généreux avec les Océnies, non? Pourquoi la générosité d'Ali Bongo? On considère que, aux yeux de la loi, on considère que c'est de la complicité de détournement de fonds illégaux, mais que pour Oligui Nguema, les cités qu'il a pu construire, la maison achetée aux États-Unis et partout, là on va construire. Il a même les immeubles. Hein, que c'est un cadeau d'Ali Bongo. Voilà pourquoi j'ai fait un post, et Thibaut l'a redit là tout à l'heure. Si Oligui, les Mboranso, si ces gens-là sont malins, qu'ils ne fassent pas la même erreur que les autres. Vous avez entendu Noureddin, non? Il a dit, ah, s'il savait que la prison était comme ça. Donc, construisez déjà les prisons actuellement. Parce que ce qui est sûr, c'est que vous allez y passer. Ce qui est sûr, c'est qu'Oligui va passer par la case prison.
les Mboranso et tous les autres. Parce que rien qu'en se basant sur leur patrimoine, ils sont incapables de dire comment, avec leur simple salaire, ils ont pu faire pour constituer ce patrimoine. Salaire de fonctionnaire, il faut préciser. Salaire de fonctionnaire. Voilà, de fonctionnaire. Et même là, quand vous prenez Miboto, 25 ans au TP, et qu'il n'y a pas de route au Gabon, mais qui vient devant les Gabonais dire, oh, c'est pas moi, c'est Omar Bongo, mais dis-nous quel salaire tu avais, ou bien toi aussi tu avais les fameuses primes qu'Omar donnait, hein, que quelqu'un peut se lever, il te dit, bon, écoutez, je te donne une prime de 2 milliards. Mais, donc, c'est-à-dire que les Miboto et tous les autres avaient aussi ce genre de primes. tous ils ont eu des primes. Christian, ça c'est rien. Ils ont des primes de conseil de ministres, comprends bien. En conseil des ministres, ils ont des primes. C'est-à-dire, quand ils finissent le conseil des ministres, ils ont des enveloppes dans les tiroirs. Oui, je sais, ça je sais, ouais. Tu comprends? Au moins, on m'avait dit, au moins, ça dépend des ministres, hein. Oui. Ça dépend des ministres. D'autres avaient 5, d'autres 20, d'autres 15, d'autres 30. 15, exactement. Ils ont ça. Quand ils vont en conseil des ministres, c'est dans les tiroirs. Ouais, ils tirent, ils récupèrent les enveloppes de l'argent dans les tiroirs, juste pour le conseil des ministres. Mais Thibaut, mais on dit qu'on ne peut pas donner aux Gabonais au moins 500K. 500K par mois. On dit d'attacher les ceintures. Ils ne font que mettre des taxes de par-ci, de par-là, partout. Il y a les taxes. Mais le Gabonais n'arrive pas à avoir 500K. Mais un individu peut avoir 200K. 200 millions, pardon. 200 M8 par mois. Et là, c'est qu'une prime. Comme au CENI. Non, mais pendant que vous parlez là, attendez, juste, ça me revient. Vous parlez. Mais il y a un qu'on a oublié. Qui ça? Le père au CENI. Mais oui. Le père au CENI, qui est... Il a l'axe. Je te dis que on parle de tout. Le père au CENI, il y a deux personnes qui doivent se rigoler. Il y a Lee White qui doit se dire, mais vraiment c'est noir là, restaurant noir. Et puis, il y a au CENI qui doit se dire, le père, hein, au CENI, l'imam. Il est parti bien encore au Gabon. Hein? Il est où? Il est là, c'est un conseiller officieux d'Olivier. Ah voilà, il va quoi? C'est le même genre? Il est conseiller officieux d'Olivier. Vous pensez que les deux là étaient en prison? Le frère de truc là, ils sont devenus gros comme ça là. Non, ils sont pas en prison. Ils sont bien portés, même avant qu'ils ne partent en prison, ils n'étaient pas gros, hein? Non, ils sont même pas. L'autre là, Abdou. Moi j'ai une question. J'ai une question. J'avais deux questions, mais comme tu viens de poser la première question, je vais poser la deuxième question. 2 secondes, garde ta question. Je disais, regardez le père au CENI. Tout ce qu'il a pris, c'est-à-dire toutes les aides que les pays du Golfe ont offert au Gabon pour l'islamisation, tout ça, il a pris tout. Aujourd'hui, il ne rend compte à personne. Il ne rend compte à personne. Il est milliardaire. Il a plus de combien de milliards? On nous parle des fils. Des enfants sont venus hier. Regardez seulement les enfants. Hein. Mais le père, et personne ne touche. Parce que on nous a dit non, Akombessi est venu. Moi, j'ai commencé à douter d'Oligui. Parce que déjà, je me suis dit, bon, soi-disant, il a fait un coup d'État. Il ne remet pas en question les contrats qui ont été signés sous Omar, sous Ali. J'ai dit, il y a un problème. Il a fait soi-disant un coup d'État. Il ne demande pas parce que on aurait pu reconstruire notre pays, faire comment on appelle ça, une commission de réconciliation et vérité, et demander aux gens simplement comme au Sénégal, je vous prie de venir déposer ce que vous avez pris. Vous pouvez ne pas tout déposer, mais déposer quand même. On aurait reconstruit notre pays, on aurait développé notre pays. Mais à partir du moment où on a laissé certains partir, parce que Lee White s'est sérieusement enrichi, et Lee White a les cartes de notre pays et de nos forêts, ne sois pas étonné que demain il écrive des livres sur la misère. Ne soyez pas étonné que demain il puisse écrire des livres sur la misère des Africains ou la misère des Gabonais. Les services de renseignement occidentaux ont des cartes de notre pays. Personne n'ose demander à Lee White des comptes. Mais est-ce que vous êtes sérieux? Ou bien parce que Lee White est blanc, il n'a pas le droit de rendre des comptes dans la justice gabonaise. On a vu des pays où des blancs sont en prison. Pardon, prenez la parole. Moi, je suis fatigué. Non, mais moi, c'était juste une question. J'avais deux questions, mais comme la première, on a bien vu que certains prisonniers étaient tout dodus, alors qu'ils sortaient de la prison, soi-disant. Bon, ça, c'est une question. La deuxième question, c'était, Armel Bounda avait été arrêté au même moment que Vincent de Paul Massassa. Personne n'en parle. Même là, elle est accusée, personne ne dit, ouais, Vincent de Paul Massassa. Personne n'en parle. Voilà pourquoi on dit que c'est des narratifs. Parce que on ne peut pas ne pas parler de Vincent de Paul Massassa. Sinon, il fait quoi en prison? Sinon, il a été arrêté pourquoi? Ma père princesse,
Tu vois que tu as changé de maison. Hein. Tu manges déjà trop la maison là-bas. Et que, tu parles de quoi? Ça, j'ai fait le même constat. Tu manges trop la maison là. J'ai fait le même constat, mon frère. Phoenix, moi, je voulais revenir J'ai acheté la maison avec les 50 000 euros. Ouais, maman, 50 000 euros, c'est quelle maison en France? Ouais, ça c'est quelle maison? Même pas le garage. C'est même pas le prix d'un garage. Vraiment. Le Phoenix, moi, je voulais revenir sur le type qui disait que voilà, les activistes reçoivent de l'argent de Sylvie et Nourdine. Voilà la liste là qui est sur mon profil. La liste qu'on a vue hier au balcon. On a qu'à te mettre en grand. La fameuse liste des vrais activistes de la faim. Hein? Bon, là, on peut bien voir. Ah non, mais il faut réduire le truc. Tu vas sur Instagram, tu fais comme ça, tu tires, après tu reviens. Ah, ok, bon, c'est long. Mais tu peux lire le document, vas-y, lis le document. Lis d'abord. Oui. Dans le document, on a. Mais j'ai failli, princesse, tu n'avais pas ça. J'ai pu lire, c'était pas vrai. Elle a ça. Non, en fait, j'ai mis ça là juste pour dire aux gens qui parlent beaucoup là que on a vu les noms des vrais activistes de la faim. On a vu Tata Berti, on a vu Jude Bertrand, machin là. Le sugar de princesse. on a vu Père Fouettard. Tous, ils reçoivent de l'argent. Et c'est sur 5 ans. C'est marqué. Ils reçoivent ça mensuellement sur 5 ans. Ah bon? Ils ont la protection totale du général Bobo. Et mais quand même, il a seulement 450 000. Le document, il est officiel. C'est où? C'est sorti où? Le grand Thibaut, c'est où le document? Tu as pris ça où le document? Je vais te l'envoyer après. Non, j'ai dit qu'il est sorti. Non, c'est quelqu'un qui a vendu la mèche. Il est sorti au balcon hier chez Jonas Boulenda. Mais c'est pour dire aux gens que vous parlez des activistes de la faim. Voici les vrais activistes de la faim. Et même là encore, on n'a pas cité les classiques, donc tous les benguistes là qui sont rentrés là. Les Laurence de. Ah, ça, les nationaux, hein? Là, c'est seulement les nationaux. On n'a pas cité les classiques. Ah, ok. Ils sont en train de nier, hein. Ils ne Oui, mais moi, le problème que j'ai un peu avec ça, c'est que je ne dis pas que c'est faux. Mais vous savez aussi que tout le monde peut taper ce genre de documents. Oui, c'est vrai. C'est ça que je demande que ça soit doux. En fait, source. Mais non. Après, je remets pas en cause. Bernard, c'est juste que je pense avec des pincettes quand même. Bernard, je t'arrête tout de suite. Un chargé d'études à la Gaza, c'est le montant de sa paye. Tu comprends? À la Gaza, chargé d'études à la Gaza. Et Eric Otete, ça c'était connu, puisqu'il était à la mairie de Libreville. Et j'avais même en parlé, j'avais même publié, d'ailleurs, on avait même publié son salaire à la mairie. Donc c'est des choses que je connais depuis longtemps. Parce que lui, 2 millions, c'est en tant que chargé d'études à la Gaza. Donc on cache ça derrière la Gaza. Tu vois? Eric Oteton avait caché ça derrière la mairie. Tu sais qu'il était conseiller du maire. Tu le sais. Jules Bertrand Mekam. Tu sais que même avant qu'il ne soit maintenant chargé d'études. Et là, je ne sais pas où il va aller puisque son ministre n'est plus là. Donc je ne sais pas ce qu'il va devenir aussi. Et la plupart des gens, la plupart de ceux que vous voyez, c'est les salaires ce sont des choses qui sont cachées derrière des salaires. Choses qui sont connues. Non, tu n'as pas compris, le grand Thibaut, tu n'as pas compris la question de ma question. En fait, le grand. Il veut savoir que. Allô? Le grand Bernard. Il veut connaître la source du document. Est-ce que c'est une source officielle ou bien ce sont des choses que les gens, quand tu viens d'expliquer, que on sait qu'il gagne 2 millions, un truc, on vient mettre. Est-ce que c'est une source du document? Non, il faut pas. Tu sais, ils ont verrouillé le Phoenix. Ils ont verrouillé l'information. Okay. Et les gens qui nous informent. Par exemple, hier, j'ai mis les primes des chefs de machin. Il y a des gens qui nous informent. Ils nous disent que c'est ça. Donc, eux, parce qu'ils sont dépassés par ce qui se passe. Donc, ils nous informent. Et c'est même nous, on peut le taper à partir des informations qu'on a. Ah, ok. Voilà. Mais ils nous a donc, ça veut dire aussi qu'ils peuvent nier aussi. Mais bien sûr qu'ils vont nier. Bien sûr qu'ils vont nier. Combien de fois Eric Oteta a nié qu'il n'était pas conseiller du maire? Même le document est sorti. Malgré le document, il a quand même nié. En fait, moi, quand j'ai mis ça, c'est juste pour dire qu'on a déjà un élément sur lequel on peut se pencher, même si on n'a pas forcément toutes les informations relatives à ce problème-là. C'était juste pour dire aux gens qui passent le temps à dire que voilà, les activistes de la faim, que ceux qui sont là-bas au Gabon, qui ne parlent jamais des problèmes des Gabonais, qui ne sont là que pour défendre Oligui, Bec et Ongle, voici les vrais conabilistes de la faim. Parce que ce sont eux qui ne défendent jamais les causes qui touchent les Gabonais. C'est-à-dire que depuis là aux Anguettes, ils ont déjà vu, depuis qu'ils parlent là, ils nous ont déjà donné une preuve où on a reçu l'argent de quelqu'un. Ah, vraiment. Et moi, il y a un truc qui me choque dans toute cette histoire, c'est que on nous a dit qu'on a fait un coup d'État parce que le CGE a truqué les élections. Rappelez-vous les élections Fouka là, ça avait coûté près de 100 milliards, c'est 90 ou pas. Faut dire B, ça risque de bloquer le live. Ah ok, voilà, c'était vraiment énorme.
Bon, quand on voit que l'élection a été truquée et que on accuse le CGE, bon, où sont les membres du CGE à la barre pour expliquer leurs méfaits? Ils sont où? Et le pire, c'est que tous les membres du CGE sont là dans la mouvance udébiste. Preuve que ils sont tous de connivence. Donc, à un moment donné, arrêtons d'accorder de crédit à tout et n'importe quoi. Ce procès est une mascarade qui ne dit pas son nom. Arrêtons de donner du crédit à ça. Normalement, en tant que Gabonais, nous, on doit juste comprendre que là, par ce procès, on nous montre que la justice au Gabon n'existe pas. Elle n'existe pas. C'est un théâtre qui est là pour servir les intérêts du pouvoir politique. Preuve encore qu'il n'y a pas de séparation des pouvoirs. C'est tout. Et ce que vous devez aussi connaître ici, les Gabonais, c'est de laisser Oligui porter son fardeau. Le fardeau où il est en train de jeter l'opprobre sur Sylvia Bongo. Sachant que le Gabon n'a pas commencé qu'en 2020. Le Gabon a commencé à être, les sous du Gabon ont commencé à être détournés depuis l'arrivée d'Omar Bongo en 1967. Jusqu'à présent, il y a toujours le détournement de fonds. Donc, ne suivez pas Oligui dans ça. Les prophéties disent que vous allez souffrir. Parce que vous êtes en connivence avec Oligui dans son mensonge. Donc, pour éviter ça, soyez du côté du Gabon et non du côté d'Oligui. Parce que c'est la bagarre entre deux gangs. La gang Sylvia et la gang Oligui. Contre le Gabon, nous. Le Phénix, je vais juste essayer d'appuyer ce que tu dis. Et depuis longtemps, je le dis. Il existe une guerre latente entre les Bongo Valentin et les Bongo Ndimba. Tu comprends? Cette guerre a commencé à partir de l'AVC d'Ali Bongo. Donc, les Bongo Valentins qui sont des Bongo de nom, les Bongo qui sont les Bongo de Digné, ont commencé à attaquer les Bongo Valentins. Ça a commencé sous Ali Bongo. Maintenant, il faut savoir qu'il y a une guerre tranchée entre les deux camps. Et c'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Derrière ce procès se cache une guerre larvée entre les Bongo Ndimba et les Bongo Valentins. Il faut comprendre que le clan Bongo Ndimba est composé des Bongo Sassou. D'accord? Il y a les Bongo Sassou qui se sont alliés aux Bongo Ndimba et qui livrent la guerre aux Bongo Valentins parce que les Bongo Valentins les ont écartés quand ils étaient. La preuve, le grand Thibaut, les Bongo Ndimba ne sont pas Inquiétés. Et on ne les cite pas. Mais exactement. Même Ali lui-même n'est pas. Non, Ali, c'est un Bongo Ndimba. Il lui-même n'est pas inquiété, il protège leur frère. Non, c'est une guerre larvée derrière laquelle les Gabonais doivent comprendre. C'est-à-dire, les Bongo Ndimba associés aux Bongo Sassou attaquent les Bongo Valentins. Ouais. Et donc, cette guerre-là, les Gabonais n'y voient que du feu. Ça a commencé depuis sous Ali, quand Ali a eu son AVC. Maintenant, aujourd'hui, les Bongo Ndimba disent que le pouvoir, c'est leur chose. Et qu'ils devaient a posteriori récupérer leurs choses. Je l'ai dit ici à plusieurs reprises, j'ai dit que Oligui travaille pour l'avènement au pouvoir de Junior. Je le dis et je le redis. Les Edungués qui ne veulent pas comprendre vont finir par comprendre. Parce que pour eux, la dynastie Bongo doit régner encore. Encore et toujours. Personne là ne va venir dire le contraire. La GR a été formatée de façon à ce que personne d'autre n'arrive au pouvoir. Vous organisez des élections. Vous gagnez. La GR ne va pas vous autoriser d'entrer au palais. C'est une milice. Attends, Princesse. Pardon, excusez-moi. Je viens de voir. Ils ont bloqué la page d'AC. Et que je n'ai pas dit ça hier. Hier, tu étais dans mon live. Depuis hier. Non, on a bloqué ça hier. Depuis hier. Même lui-même, il s'est plaint. J'ai suspendu j'ai tout désactivé mes comptes, pardon. Non. C'est-à-dire, là, ils sont complètement aux abois. Oligui travaille pour l'avènement au pouvoir. Il veut nous empêcher de parler. Vas-y, le grand Thibaut. Oligui travaille pour l'avènement au pouvoir des juniors. Et dans le clan Bongo Ndimba, il y a la régente Pascaline Bongo. Et il y a aussi Bourancho dans les Bongo Ndimba. Bon, maintenant, aujourd'hui, ce clan attaque les Bongo Valentins. Ils savent eux-mêmes, quand un couple s'attaque, ils savent eux-mêmes où il y a le problème. Ce qu'on te dit là, c'est ce qu'on veut te dire. Mais eux-mêmes, les deux savent où est le problème. Et là où nous sommes là, les Bongo Ndimba, les Bongo Valentins savent où est le vrai problème. Ce n'est pas nous qui le savons, ce sont eux. Ils savent. Voilà pourquoi j'ai dit, mon grand, que ils sont contre nous, les Gabonais. C'est deux gangs qui se bagarrent. Nous, on ne connaît rien de ce qui se discute entre eux. Mais ils discutent le pouvoir, parce que le pouvoir, c'est leur chose. Mais les moins que rien dans tout ça, c'est nous.
Et ils ont des problèmes. Parce que comment tu vas concevoir, comment tu vas concevoir, là c'est rien ce qu'on a dit. Comment tu vas concevoir que le palais de Franceville, personne n'y habite? Mais l'État continue à entretenir son palais à coût de milliards de francs CFA, alors qu'on coupe les bourses aux enfants. Est-ce que c'est un bien public? Oyo, personne n'y habite. C'est pour les Gabonais. Oyo, personne n'y habite. On continue à entretenir. Est-ce que c'est pour les Gabonais, le grand Thibault? Mon frère, je vais te dire quoi. Mais pour les Gabonais, ils avaient dit que c'était devenu une université, non? Ils ont rétrocédé ça. Non, je ne parle pas d'Oyo, je parle de Omar Bongo, oui, il vivait sa maison d'Oyo. Sa maison de Franceville. Mais apparemment, le l'État gabonais proteste cette maison-là. Mais normalement, c'est un palais, c'est les présidences. Les présidences, il y en a à Franceville. Tu as une à il y en a dans les 9 provinces. Il y en a dans les 9 provinces. Ah, c'est les présidences, hein? Attention, Rekula. Il y en a dans les 9 provinces. Il y en a dans beaucoup de départements du Haut-Togo. Par exemple, il y en a une en Ngoni. Il y a aussi Ngoni, c'est son frère qui l'a prise. Hein? Il y a celle de Ngoni, il y avait une aussi en Ngoni. C'est son frère Andjoua, décédé, qu'il avait récupéré après. Non, il n'a pas récupéré. Andjoua habitait en face. Andjoua n'a jamais habité dans le palais. Non, excusez-moi, je comprends. Et ensuite, tu as celle de Bongoville. Voilà. Celle de Bongoville aussi. Oui. Alors pourquoi alors, si c'est la maison de la présidence, les Bongos là, quand ils vont là-bas, rester en tant que qui? Ils vont où? Quand ils vont là-bas, ils vont rester en tant que qui? Mais non, c'est pour eux. Parce qu'ils mélangent tout le fait. Mais non, tu as dit tout à l'heure, Thibault, que c'est pour la présidence, c'est pour les présidents. Donc, si Oligui passe, quel autre président qui viendra, c'est pour lui. Donc, c'est une maison de location. Maintenant, les Bongos, ces enfants vont là-bas en tant que qui? C'est ma question. Mais non, en fait, c'est une propriété privée que l'État entretient. Et donc, on passe dans le budget du Gabon, on gaspille beaucoup d'argent pour l'entretien de ces palais, qui coûtent des milliards. Mais Thibault, en principe, c'est pas normal. Des propriétés privées. Hein? En principe, c'est pas des propriétés privées. On dit c'est pas des propriétés privées. Vous dites que c'est une propriété. Non, celui de Franceville, Bernard, celui de Franceville, c'est une propriété privée, c'est Omar qui l'a. Non, Thibault. Comment ça, c'est une propriété privée? Qui habite là-bas dedans? Officiellement, Franceville est le chef-lieu du Haut-Togo. Et tu verras que toutes les présidences de la République sont implantées dans les chefs-lieux. Mais non, toutes les présidences. Excusez-moi, même celui d'Oyem, là, ils ont réflexionné celui d'Oyem. Excuse-moi, Bernard, tu confonds. Il y a des présidences, les présidences sont faites pour que le président y habite, on est d'accord. Oligui ne peut pas aller habiter le palais de Franceville qui est à Franceville 2, pour les gens du Haut-Togo qui m'écoutent. Le palais est à Franceville 2, c'est une propriété privée. Oui, voilà pourquoi maintenant, ils entretiennent ça pourquoi? Thibault, ils en ont fait une propriété privée, alors qu'en principe, c'est la propriété de l'État. C'est ça, c'est ce que je suis en train de dire. Mais l'État n'a pas vocation, l'État n'a pas vocation à entretenir des palais. Ils en ont fait un palais. C'est le patrimoine. Mais non, justement, quand on parle du patrimoine de l'État, c'est ça le patrimoine de l'État. C'est tout ça qui constitue le patrimoine de l'État. Sauf que ce sont les enfants de Bongo, qui ont le droit d'y aller. Toi, tu peux aller là-bas. Vous dites la même chose. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Vous dites la même chose. Thibault est en train de dire ici, attends le grand recours là. Thibault est en train de dire ici que non, tant bien même que c'est le patrimoine du Gabon, c'est une propriété privée parce que les Bongos sont toujours là. Donc, ils vont là-bas et l'argent du Gabon appartient aux Bongos. Donc, ils ont le droit d'entretenir des domaines qui appartiennent à Omar. Voilà. Vous dites la même chose. Je suis d'accord avec toi qu'il y a la tombe de Omar Bongo là-bas dedans, mais la partie où, parce que c'est sur des hectares, la partie où il y a la tombe de Bongo, l'État peut bien garder cette... Oui, comme on a pour les Yomba. Voilà, si c'est ouvert au public, voilà. Bien, à une condition, que ça soit ouvert au public. D'accord? Là, l'État peut prendre cette parce que c'est sur des hectares. L'État peut entretenir cette partie. Mais entretenir tout un palais au motif que il y a la tombe du président Omar Bongo là-bas dedans, je dis c'est du gâchis. Exact, je suis d'accord. Surtout si c'est pas le patrimoine gabonais. Hein, Thibault? Bien sûr. Si la maison appartient aux Gabonais, c'est normal. Et puis on pouvait faire qu'est-ce qu'on fait? Et le château de Versailles, c'est privé. On a donné ça en gestion à des privés. Et ils font quoi? L'entrée, les visites, qui font rentrer de l'argent. L'argent, exactement. Voilà. Pourquoi on ne fait pas ça au Gabon? Pourquoi c'est l'argent de l'État qui doit entretenir des palais inutiles, pendant qu'on coupe les bourses à nos enfants, pendant que les femmes accouchent à même le sol à l'hôpital, pendant que on retient les enfants qui viennent de naître. Moi, j'ai toujours dit une chose dans ce Gabon. J'ai dit, nous avons l'argent. On peut même donner une prime de naissance à chaque femme au Gabon, qui est de 500 000 francs chaque fois qu'elle donne naissance. On peut, même 1 million à chaque femme qui donne naissance, parce que c'est un petit Gabonais qui naît.
On donne 1 million pour que la maman essaye de parer au plus pressé. Mais qu'est-ce qu'on assiste à quoi? On assiste à des enfants qui sont retenus à l'hôpital après la naissance et des mamans qui se mettent à se battre pour retrouver l'argent pour aller récupérer un enfant. Alors, ce n'est pas normal. Pendant ce temps, des Tintins sont en train de s'amuser avec des milliards de francs CFA. Ce n'est pas normal. Parce que le problème, c'est quoi? La devise au Gabon, c'est quoi? Tout pour eux, rien pour le peuple. Pour les autres. Tu as des officiers supérieurs qui te touchent de cette... Mais non, mais tu te dis, mais ce n'est pas possible. J'ai mis les primes des officiers, mais regarde un peu, c'est du gâchis. Il y a même quelqu'un, il y a 2 ou 3 personnes qui m'ont dit, mais mon petit, nous ici on dénonce ça déjà, comment tu as fait? Donc tu vois un peu que les gens aujourd'hui, dans notre pays, les gens sont ingrats. Je ne sais pas si c'est la loge qui leur rend comme ça. Je ne sais pas, la loge normalement devait, je ne sais pas si elle devait... Non, leur loge même, mais le but c'est de faire souffrir les Gabonais. Bien, ils ont plaisir. Ils ont plaisir à voir les Gabonais souffrir. Voilà, et c'est là qu'ils prennent encore leur force. Je te jure que tu te rends compte que notre pays est en train de partir dans une direction, mais qu'on n'a jamais... les arbres de la malédiction. Mais qu'on n'a jamais eu. Tout l'argent qu'Oligui prend là, il envoie ça là où je vous parle, là, je vous dis, et j'assume ce que j'ai dit. Oligui, son argent est dans les paradis fiscaux. Pourtant, c'est lui qui vous fait chanter l'hymne national. C'est lui qui vous donne les leçons sur le patriotisme. Son argent est dans les paradis fiscaux, c'est pas depuis aujourd'hui, hein. C'est pas depuis hier. Son argent n'est même pas BGFI. Son argent est dans les paradis fiscaux depuis qu'il est avec Omar Bongo. Nous tous, nous sommes Gabonais. Mais quel argent, mon grand frère? Quand tu dis son argent, Oligui a travaillé où pour avoir l'argent? Dis l'argent volé. L'argent volé. Voilà. Nous tous, nous sommes Gabonais. On est là, le père d'Oligui, il est où? Il est Nous voyons le père d'Oligui, il est propriétaire de quelle plantation? Il est propriétaire de quelle société? Nous voyons la maman d'Oligui, Madame Pigalis, elle est là. Elle n'est pas propriétaire d'une plantation, elle n'est pas propriétaire d'une société. Alors, demandez-moi comment un seul fonctionnaire arrive à avoir autant d'argent. Incroyable. Et les Gabonais sont là, ils s'amusent en disant que non, Omar était généreux. L'argent volé, Omar voleur de la République. Je vous ai dit un truc aujourd'hui, j'ai bien dit le Phénix, j'ai dit retiens ce que je t'ai dit. Oligui, il est intelligent, qu'il pense à construire des nouvelles prisons dans les 9 provinces du Gabon. J'ai dit bien s'il est intelligent, qu'il essaye de leur donner même le minimum de confort. Parce que je te le dis aujourd'hui, retiens cette date, Oligui, peu importe le temps qu'il fera, Oligui sera jugé devant les tribunaux. Gabonais, je te le dis, hein. Je connais la bête. Et je te dis que, quand vous avez commencé votre histoire, je vous ai dit que là, les Gabonais n'ont pas encore compris ce qui il est. Et je te donne même encore une autre chose. Comme les Gabonais commencent à comprendre qu'Oligui, le costume de chef d'État est plus vaste que lui, bientôt, ils vont commencer à jouer avec lui comme ils jouent avec Ali Bongo. Et c'est là où il va commencer à imposer sa dictature. Vraiment, il est déjà dictateur, hein. Mais là, il n'a pas encore appuyé sur le bouton. Donc là, il va encore appuyer sur le bouton dans quelques temps. Parce que le type que je vois là n'est pas parti pour laisser pour le pouvoir, hein. Il n'est pas venu pour laisser. Et là, il s'est inscrit dans le vrai problème ici, il faudrait qu'on arrive à arracher le pouvoir aux mains du Grand Congo. Vous avez organisé combien de marches pour demander aux voleurs de la RP, c'est quoi? République, c'est ça, de partir. Toi-même, tu n'as qu'à te lever, tu fais la marche. Non, le pouvoir part de Bongoville et de Ngouni, quoi, parce que c'est ça, en fait, la base du problème. Je ne comprends pas. On a fait combien de marches? Toi-même, tu n'es pas Gabonais. Mourima. Toi, tu vas faire la marche? Oui. Mourima, il faut comprendre avant. Omar Bongo avait 2 côtés. Le côté paternel, qui était de Ngoni, et qui était de Bongoville, et le côté maternel, qui était de Ngoni. D'accord? Le pouvoir, sous Omar Bongo et sous Ali, le pouvoir politique était à Bongoville, et le pouvoir militaire était en Ngoni. D'accord? Maintenant, donc là, sous Oligui a récupéré le pouvoir politique qui était à Bongoville, et il est allé l'associer au pouvoir militaire qui était déjà en Ngoni. Donc, Ngoni avait déjà le pouvoir militaire, il a pris le pouvoir politique qui était à Bongoville, et il a amené tout en Ngoni. Donc, ce qui fait qu'Ngoni aujourd'hui se retrouve avec le pouvoir et militaire et politique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le procès de Sylvia fait grincer des dents à Bongoville. Parce que Bongoville dit, ce n'est pas possible que vous puissiez juger notre belle-sœur. Et que vous puissiez juger les enfants de Bongoville. Donc, ça fait graisser les dents dans le Haut-Ogooué, parce qu'il faut te dire qu'aujourd'hui, les Actogovéens, ça commence à bruisser dans le Haut-Ogooué, parce que les Actogovéens se rendent compte que le pouvoir dans le Haut-Ogooué, sous Omar, on pouvait dire que les autres mangeaient quand même un peu, mais là, Oligui a concentré tout le pouvoir chez lui en Ngoni. On voit bien, on voit que la part belle en Ngoni, un peu dans le canton d'Issok, on le voit. Ils ne se cachent pas en tout cas. Les autres départements, le pouvoir, non.
les autres Ils sont venus départements maintenant commencent, manger leur cellule. C'est ça. les autres départements du Haut-Togo commencent à bruisser parce que là, il y a le bruit des bottes qui se prépare déjà. Parce que tout le monde voit. Regarde, je te donne un exemple. Ngoni, à lui seul, a plus de 20 directeurs généraux. Et je peux te les citer. C'est la partie invisible. Ils n'ont aucune école de guerre, et je le dis à chaque fois. Mais ils ont le plus grand nombre de généraux, d'officiers supérieurs et de soldats. C'est incroyable. C'est Bon, quand même maintenant aujourd'hui, incroyable. ils vont le Grand justifier. Thibaut, sans te couper. Oui. Comment des Gabonais encore avec toutes ces informations-là, ils se disent encore qu'Oligui est venu les libérer. Je comprends pas. Maintenant, aujourd'hui, pour peut-être Comme justifier ça. le fait qu'ils aient le pouvoir militaire, Oligui est allé mettre un Britannique en Ngoni. Donc, demain, si on a des officiers Ah qui bon, sont hein? là-bas, oui, Oui, il y a un il Britannique y en a depuis Ngoni. quelques mois, ils ont inauguré Ils ont ça, le oui. Britannique en Ngoni maintenant. Donc, maintenant, si les officiers sortent là-bas, ils vont se dire, bon, c'est parce que le Mais Britannique est ici en Ngoni. Thibaut, Oui. il faut déjà dire que même sous Ali, il y avait déjà une base militaire en Ngoni. Quand tu regardes vers le stade là, il y a une base militaire et une grande base de renseignement là-bas en Ngoni. Non, oui, il y avait le renseignement, mais c'était pas fort. Et je tiens à dire, je voulais même je tiens à dire. Parce que tu regardes après le siège de Ntsumu là-bas, après le siège de Ntsumu, tu vois, il y a la rivière, j'ai oublié quelle rivière là. La rivière est beaucoup qui plus grande. traverse Ngoni. Et Voilà. la Lekabi. Et tu as le stade là-bas. Ça, Tu as le stade. Christian. La rivière s'appelle la Lekabi. J'ai appris là-bas, j'ai fait 1 an là-bas, donc je connais. Parce que, tu vois, derrière, justement, tu vois le siège de Tsumou là, ma maison était non loin. C'est-à-dire, c'est comme je dis tout le temps, c'est Dieu qui m'a protégé. Un gorille ou un serpent pouvait venir me mordre, ou bien un gorille pouvait venir me gifler dans ma maison. Après ma maison, c'était la forêt. On pouvait venir me tuer là-dedans, mon cher. Plus personne n'allait entendre parler de moi. C'est Dieu qui m'a protégé, hein. Mais donc, tu vois, la Lekabi, elle est beaucoup plus au bout du village, mais la chute, elle est après là-bas, elle est après Tsumou là. Oui, mais je parle de la base militaire là, tu vois, là où il y a le grand stade. C'est la base des renseignements. C'est la base des renseignements. Oui. Je pense que c'est peut-être là qu'ils ont mis le Britannique alors. Je ne sais pas où ils l'ont mis. Je n'ai pas vu géographiquement où ça se situe, mais je sais que c'est là-bas. Et je sais que ça, quel nom encore là. Je peux te trouver ça. Mais Oui, géographiquement. ils ont inauguré il y a quelques mois, c'est vrai. Oui, je sais qu'il y a là-bas. Ouais. Et puis, il y a aussi un service de renseignement. Il y a aussi une base de service de renseignement qui est en Ngoni. En tout cas, quand on dit à ces gens, courage. N'aie pas le mal à la tête, mon frère. Quand on dit à ces gens-là qu'on a fait le Gabon et qu'on connaît ce pays, il y en a en fait qui blaguent, hein, qui pensent que on est juste là sur les réseaux sociaux comme ça pour parler. Il y a des gens parmi ce pouvoir-là qui ne peuvent pas nous parler ou nous mentir parce que nous connaissons exactement le Gabon dans ces coins les plus reculés. Non, c'est les gens qui croient que ils sont capables de gérer le pays là, ils connaissent le pays mieux que ceux qui sont là. Nous-mêmes à l'extérieur, on a des renseignements sur ce qui se fait. Mais la preuve c'est que humilité sa maman, c'est que des fois on est même plus au fait de ce qui se passe au Gabon que ceux qui sont au Gabon. Et quand on voit des gens qui viennent nous dire que oui, venez au Gabon, vous n'êtes pas au Gabon, vous ne savez pas ce qui se passe, mais nous on est au courant bien des temps avant même que vous ne soyez au courant de ce qui se passe. Mais princesse, à chaque fois qu'on vous a dit qu'il y avait quelque chose qui se passait, après, avec le temps, ça s'avère toujours être vrai, en réalité. Des fois, on a l'information, on n'a pas la preuve, mais on sait que c'est ça l'information. Et après, quand la preuve arrive, oh oui, les activistes donc avaient raison. On vous a dit que le fils au CENI, Mohamed Aliou, il n'était pas au Gabon le jour où le procès a commencé. Si on vous explique comment il a fait pour partir du Bénin pour arriver au Gabon, qu'est-ce qui a été dit, quels sont les accords qui ont été pris, vous n'en croirez pas vos oreilles. Et je vois des gens qui viennent dire que oui, vous avez dit qu'il n'allait pas venir au procès, non. Mais quand on vous a dit lundi il n'était pas là, mardi il n'était pas là. Donc quelqu'un qu'on vous annonce, non, il est tellement alité que il ne pouvait pas être au procès lundi. Et puis subitement, mercredi quand il arrive, il est en bonne forme, il est en bonne santé. Le gars il parle comme si jamais il n'a été malade, parce qu'il n'a pas été malade. Il était au Bénin. Ah bon, il était pas malade. Il est arrivé mardi au Gabon. Dans la nuit. Faut préciser. Dans la nuit. Il est arrivé, Mohamed là, il est arrivé mardi. Et Mohamed, ils ont des moyens de pression sur lui. Pourquoi? Parce que son frère est au Gabon, son père est au Gabon, sa mère est au Gabon. Quand on lui dit que tu dois venir, ben, il vient. Parce qu'il y a des moyens de pression. C'est comme est-ce que vous savez que tous ceux qui étaient amis avec Nazi, tous les Libanais qui étaient amis avec Nazi, parce qu'ils n'ont pas pu ramener Nazi au Gabon, ils ont fait arrêter tous ces Libanais-là.
qui sont aujourd'hui au sous-sol de la présidence. Vous le savez, c'est des situations que vous ne comprenez pas. Vous êtes là comme des élungues, vous baladez comme des gens qui n'ont pas le cerveau, en fait. Mohamed Salih, vous n'étiez pas en audience lundi, mardi. Il apparaît mercredi. Je vois quand même des gens qui viennent faire des commentaires. Oh, mais c'est pas toi qui avais dit qu'il n'allait pas venir. Finalement, il est arrivé, non? Non, ce sont des faux profils. Ne t'occupe pas. Quand il est venu là, il vous a dit que, quand il est venu là, il a dit que monsieur le président du tribunal, veuillez excuser, la dernière fois j'étais pas présent parce que j'étais malade, j'étais à l'hôpital militaire et aujourd'hui je me porte bien. Donc c'est eux qui gèrent, Thibaut, s'il te plaît, c'est eux qui gèrent la santé des gens. Là, il vous dit que lundi, il est malade. Et puis eux, comme ils sont Dieu, ils savent que mardi, il va se porter bien. Ils vous disent que mardi, il sera là. Mercredi, il sera là. Et mercredi, il arrive. Vous ne vous posez pas de questions. C'est pas eux Dieu. C'est pas eux qui décident que quelqu'un est malade à l'ité lundi et que mercredi, il ira bien pour être présent au tribunal. Ça ne dépend pas d'eux. Ça ne dépend pas d'eux. Donc c'est toute une mascarade. Il n'était pas au Gabon. Il est arrivé au Gabon le mardi soir pour être présent mercredi au tribunal. Ça, vous n'allez pas effacer ça. Parce que moi, je vous comprends encore parce que vous n'avez pas certains détails. Mais même si vous n'avez pas certains détails, votre intelligence quand même peut vous emmener à réfléchir. C'est quoi ces Gabonais qu'on a aujourd'hui, qu'on dit des zombies? On dirait des zombies, vous ne comprenez absolument rien à ce qui se passe. C'est incroyable. Avant, j'étais aussi comme ça. Hein. Avant, je ne comprenais absolument rien. Mais quand j'ai commencé à faire l'activisme et j'ai commencé à comprendre comment le Gabon là fonctionne, j'ai dit que merde. Même les journaux, l'Union, le journal télévisé qu'on nous montre, mais c'est un ramassis de conneries qu'on raconte à la population. Il n'y a rien de réel de ce qu'on nous dit. Et que dire des journaux de l'opposition qui font le ramassis de nos postes? Franchement. Les journaux de l'opposition que tu vois là, soi-disant journaux d'opposition qui passent tout leur temps à regarder nos postes et aller faire parfois je vois même mes posts dans les articles du matin. C'est pas possible. Et autre chose, princesse, est-ce que tu sais que ton ex-patron là, il est d'origine malgache? Mais j'ai dit ça toujours ici, non? Que Solon, c'était français d'origine malgache. Oui, c'est sa femme qui est française. C'est sa femme qui est française. Brigitte Solon, c'est elle qui est française, mais lui-même, c'était malgache. Il est français, mais d'origine malgache. Je l'ai toujours dit. Normalement, si le renseignement fonctionnait normalement, on n'aurait pas pu filmer l'autre dans son bureau. Mais comme lui, il est devenu homme d'affaires, et ça lui qu'on donne la note sécurité, les Gabonais sont vraiment... Mais je vous dis que ce qui se passe au Gabon est grave. Ce qu'on condamne aujourd'hui avec Oligui, mais les Gabonais seront, avec ce qu'on a condamné hier avec Ali, les Gabonais seront surpris de constater que c'est exactement la même chose qui se passe, mais avec un niveau de comment? Oui, je voulais dire que par rapport à ça, mais Eddie Minan n'a qu'à aussi dire aux Gabonais comment ça se fait que lui a touché au trésor public en 2017 25 millions. Mais il faut que tu nous sortes ça. Tu as les documents là. Il a touché... Mais c'est là, tu sais que mon fameux fichier, dès que je vois les noms de nos stars de la République, je vais seulement taper. Hein? J'ai là sous mes yeux, en 2017, Eddie Minan a touché 25 millions. C'est ça qui est la vérité, Bernard. Envoie ça, princesse. Attendez, je vous mets ça même tout de suite, vous verrez. Je cache seulement son numéro matricule. Non, même le numéro matricule. Parce que sinon, ils vont dire qu'on allait trafiquer les documents. Mais moi, je vais publier. Et que c'est pas lui. Mais je vais publier. Il va me faire une plainte. Son deuxième prénom, c'est Narcisse. Voilà. Narcisse. Exactement, exactement. Attendez, on comprend maintenant pourquoi il est narcissique alors. Vraiment, c'est pas loin. Chapeau pour la repartie. Voilà, c'est là. Regardez. Là. Ici, là. Vous ne voyez pas? On ne voit pas le mettre à caméra. Ah, ok. Voilà, princesse, mets-le en gros là-bas. Ouais. Regarde. Vas-y, lis. Il y a 3 opérations pour lui. Voilà. Là. Oui. 17, 18. Là, c'est son numéro matricule que j'ai caché, ici. Voilà son nom, là. Vous voyez, il y a bien la mention magistrat, là, quelque part. Oui, voilà les références de l'opération. Oui. Voilà ce qu'il a reçu, là. 25 millions. Au titre de quoi? À quel titre? Au titre de quoi? Je ne sais pas. C'est sa thèse sur les crimes rituels. Maintenant, quel est son salaire pour qu'il ait ce genre, pour que l'État lui doive ça? Ou bien il va dire quoi? C'est un ordonnateur de crédit. Non, regarde, Christian, fais-moi la capture de l'écran là. Tu m'envoies ça, je publie ça tout de suite. Envoie-moi ça ici. Parce qu'ils vont dire que peut-être que c'était un ordonnateur de crédit. Hein? Peut-être que c'était un ordonnateur de crédit. Un magistrat ordonnateur de crédit. Ah, peut-être, on ne sait jamais. Bernard, envoie-moi ça. Je vais lui demander tout de suite de me rendre compte tout de suite. Regardez par exemple là. Je tape devant vous, vous allez voir. Je vous dis que jusqu'au compte Albert Bongo, ça continue jusqu'à présent. Vous voyez là? Oui. Dès que je mets entrée, j'ai toute la liste.
Bref, je t'envoie les éléments tout à l'heure. Envoie-moi ça. C'est un Et truc il de doit fou. venir m'expliquer où il a eu cet argent-là. Voilà. Ok. Mais on Je peut te comprendre pourquoi il est à fond sur sa mission de divertissement s'il est payé pour. Hein. Envoie-nous, Christian, mais je vais même couper le live en même temps. Donc, ce que je voulais vous dire pour finir, c'est que soyez très connectés parce qu'on a une petite pépite qui va sortir d'ici ce soir. Ah, je m'en doute pas. N'oublie pas de me l'envoyer aussi, princesse. D'accord. Je voulais dire, Christian, tape au Ligui. Tape aussi au Ligui. Tape au Ligui, tu as oublié. Tape vous aussi au Ligui et tu nous envoies ça aujourd'hui, ils vont nous sentir. Parce que ce sont les gens qui veulent se prendre pour les... Non, faut pas rire. Ça, c'est le meilleur pour la fin, Thibaut. Voilà. Il a tout. Tu sais, voilà pourquoi quand j'entends même des gens de la société civile là qui parlent, je ne les vois que les trous. Il y en a que j'ai appelés qui ont eu le courage de dire oui, effectivement, etc., etc. Les gens te demandent de taper. La population te demande de taper au Ligui. Ok. Au Ligui, c'est le meilleur pour la fin. Tape au Ligui, on veut juste voir. Okay. Je reviens vers vous après. J'attends. Okay. Bon, princesse, dès que tu as le meilleur, là, tu m'envoies ça tout de suite, immédiatement, ne tarde pas. Ok, la pépite sort tout à l'heure. D'ici 19h, la pépite sera disponible sur ma page Melinga Douma, alias Princesse de Souba. Donc, soyez très connectés là-bas. Ouais, maintenant, entre-temps, on va se mettre un petit truc sous la dent. Christian n'a qu'à nous envoyer le fichier là. Comme ça, on publie ça là-bas. Un amuse-bouche. Voilà. Voilà, comme donc, ça, au moins, à tout à l'heure. Et vous expliquer. en même temps, quand je coupe le live là, je fais disparaître mon compte parce que les sorciers de la République sont là. Ceux qui veulent empêcher aux Gabonais de connaître la vérité, ils sont là. Ils veulent nous museler. Ils ne veulent pas qu'on parle. Non, sur X et partout. Sur X et sur Facebook. Ils vont voir ça aujourd'hui. Ils ont voulu nous embêter. On va les embêter. C'est quand on dit qu'on parle que vous venez. Bon, à tout à l'heure, à tout moment. Ok. À tout moment. Ok.